Alors cette vidéo est consacrée à la correction de l'AT14 qui est une initiation à l'enzymologie. Trois thèmes seront abordés dans cette activité. D'abord la détermination de epsilon du PNP qui va nous servir à calculer des vitesses. Ensuite il y aura la détermination de Vmax et Km, notamment grâce à l'équation de Michaelis et à la réalisation de la double inverse. Et enfin, un spectre du PNP sera réalisé en milieu acide et en milieu basique, et on verra les conséquences de ces propriétés spectrales du PNP en milieu acide et en milieu basique, notamment pour déterminer l'activité de la phosphatase acide. Alors, première partie de cette activité, c'est la détermination du epsilon du PNP. Alors, pour cela, on devait faire une gamme étalon de PNP. Cette gamme étalon de PNP était réalisée à partir d'une solution mère à 10 millimoles par litre de PNP. Et on réalisait donc une gamme avec 6 tubes où on mettait de 0 à 5 millilitres de cette solution, alors plus précisément de la solution fille à 0,1 millimol par litre. On devait donc diluer cette solution mère en solution fille, et pour diluer cette solution, donc on a réalisé ici le calcul, concentration mère fois volume mère est égal à concentration fille fois le volume de la fiole, puisque les quantités ici ne bougent pas entre la solution mère et la solution fille. Donc on devait ici trouver 0,5 ml, c'est-à-dire qu'il faut prendre 0,5 ml de la solution mère à 10 mmol par litre, la mettre dans une fiole de 50 ml et donc rajouter le diluant jusqu'au trait de jauge. Ensuite, donc, on a obtenu la gamme d'étalonnage et on peut en calculer les concentrations dans chaque tube. Les concentrations donc sont données ici, vont de 0 à 0,05 mmol par litre. Chaque tube est complété ici et on n'oublie pas de rajouter de l'hydroxyde de sodium pour rendre le milieu basique, puisque le PNP est jaune en milieu basique. On a réalisé donc le graphique A en fonction de la concentration en PNP. On a mis donc A en Y et X, donc on a mis les concentrations de PNP ici. On a donc une droite, il y a donc une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en PNP. Plus il y a de PNP, plus il y a d'absorbance, donc à 410 nanomètres, c'est-à-dire jaune. Il y a effectivement une proportionnalité qui est donnée par la relation A égale epsilon LC, la loi de Beer-Lambert. Donc on fait varier ici A en fonction de C et le facteur de proportionnalité c'est epsilon L. Epsilon L correspond graphiquement à la pente de la droite, donc A en fonction de concentration en PNP ici. Donc A ici est égal à epsilon L. On détermine donc la pente, attention aux unités, et grâce à cette pente, on pourra calculer epsilon du PNP, et ce epsilon du PNP est égal ici à 18 609 litres mol moins 1 cm moins 1. Il fallait faire attention aux unités ici puisque la concentration graphiquement est donnée en millimol par litre et on veut bien ici des mols par litre, donc il y a un facteur 1000 qu'il ne faut pas oublier. Petit rappel mathématique, pour calculer une pente, on prend 2 points sur l'axe des Y, ici, on en fait la différence, et on prend 2 points sur l'axe des X, et on en fait la différence. Puis on fait le rapport des deux différences, c'est-à-dire qu'on fait YB moins YA sur XB moins XA. Concrètement, ici, on fait A2 moins A1 sur C2 moins C1, et on trouve donc A. Voilà pour ce petit rappel mathématique. Alors, deuxième partie de cette activité technologique sur l'initiation à l'enzymologie, c'était la réalisation de cinétique enzymatique. L'objectif final est de trouver Vmax et Km qui sont deux paramètres caractéristiques d'une réaction enzymatique de type michaélien. D'abord, il faut définir la vitesse d'une réaction. La vitesse d'une réaction, et notamment la vitesse initiale, c'est la variation ici de concentration de substrat ou de produit qui apparaît ou qui disparaît donc en fonction du temps. Alors vitesse initiale puisque c'est la vitesse en début de réaction. Donc pour mesurer des vitesses d'une réaction enzymatique, il existe donc deux techniques, une technique en cinétique et une technique donc de points ou par point. Ce qu'on va suivre, nous, c'est l'apparition du produit en fonction du temps ou la disparition du substrat en fonction du temps. Et bien sûr, il faut que ce produit ait une absorbance
ou quelque chose de particulier pour pouvoir voir son évolution au cours du temps. On va imaginer ici que le produit absorbe et donc on va regarder la variation d'absorbance en fonction du temps. Donc la vitesse va être définie par la variation d'absorbance en fonction du temps. Et pour revenir en concentration en fonction du temps, grâce à la loi de Beer-Lambert et la connaissance donc d'epsilon, que l'on a fait en première partie, on peut déterminer donc la vitesse. Donc la vitesse sera définie par la variation d'absorbance en fonction du temps divisé par epsilon L. Donc sur les deux techniques, la technique en cinétique d'abord, il s'agit ici de mesurer la vitesse, la variation d'absorbance en fonction du temps, plus précisément, tout au long de la réaction enzymatique. Alors que la technique de point, on mesure bien cette variation d'absorbance en fonction du temps, mais uniquement donc sur 2 points de la cinétique. Alors pour cela, on doit arrêter la réaction. L'arrêt de la réaction, notamment par une solution, engendre une dilution qu'il faudra donc réintégrer ici dans le calcul de la vitesse. Alors dans cette activité, on a mesuré les cinétiques enzymatiques par la méthode de points. On a mesuré donc les vitesses de transformation du PNPP, qui est un substrat incolore, ici, en PNP, qui est un substrat coloré, coloré en jaune en milieu basique, et ceci catalysé par la phosphatase alcaline. Donc on a réalisé cette réaction 5 fois, ici, dans les tubes 1', 2', 3', 4', 5', et ce qu'on a fait varier, c'est la concentration en substrat, en PNPP. On a fait varier cette concentration en substrat, et l'objectif, c'est savoir si la vitesse de la réaction enzymatique variait avec la concentration ici en substrat, en PNPP. Donc on a fait la réaction enzymatique, méthode de points, on a fait durer les réactions, chacune des réactions, les 5 réactions ici, 6 minutes exactement, et on a arrêté la réaction grâce à l'addition d'hydroxyde de sodium ici, donc c'est une solution d'arrêt. Cette solution d'hydroxyde de sodium va neutraliser l'enzyme, donc va arrêter la réaction, et en plus va rendre le milieu basique puisque le PNP ici est jaune en milieu basique. Donc on pourra calculer ici, pour chaque réaction, la vitesse de transformation du PNPP en PNP. Le résultat de nos 5 cinétiques est rassemblé dans le tableau suivant. Première ligne de ce tableau ici, c'est les concentrations de PNPP, c'est-à-dire les concentrations de substrat présentes dans chaque tube initialement. Ici, ça va de 0,1 mmol par litre à 0,8 mmol par litre. Dans la ligne 3, ici, on a les absorbances à 410 nanomètres. Alors plus précisément, c'est les variations d'absorbance ici sur les variations de temps, c'est-à-dire sur les 6 minutes. Ça, c'est l'absorbance qui est apparue en 6 minutes dans le tube 1. Ça, c'est l'absorbance qui est apparue en 6 minutes dans le tube 2, etc. On s'aperçoit que plus il y avait de substrat, plus il y a de produit qui est apparu au cours du temps. Avec cette delta sur delta t ici, cette variation d'absorbance en fonction du temps, on peut en calculer la vitesse initiale. La vitesse, c'est la variation de concentration en fonction du temps. Donc il faut transformer les delta sur delta t en delta c, delta de concentration sur delta t. Pour cela, on utilise le calcul énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire le calcul avec la loi de Beer-Lambert. Il suffit de diviser par epsilon L ici, le delta sur delta t. Epsilon L, epsilon du moins, qu'on a déterminé dans la première partie de cette manip. Attention, on est en technique 2 points, donc on a ici mis une solution d'arrêt, et cette solution d'arrêt a engendré une dilution. Il faut imaginer que l'absorbance sans ce facteur de dilution aurait été plus grande, donc on recalcule ici la variation d'absorbance sans dilution en multipliant par le volume total sur le volume du milieu réactionnel. Attention, ici l'unité est en micromol, donc il y a un 10 puissance 6 qui doit apparaître ici pour donner cette vitesse bien en micromol par litre et par minute. Et donc ici on a les variations de la vitesse, plus il y a donc de concentration, plus il y a de PNPP au départ, plus la vitesse de la réaction est grande. Pour terminer, il y a 2 lignes supplémentaires dans ce tableau. D'abord 1 sur C, 1 sur la concentration en substrat, et 1 sur VI, 1 sur la vitesse de la réaction enzymatique ici. Ces 2 paramètres permettent de calculer par la méthode en double inverse Vmax et Km,
qui sont donc les objectifs de cette manip. Alors par définition, si on fait varier la vitesse initiale d'une réaction en fonction de la concentration en PNPP, en substrat ici, pour une réaction enzymatique de type michaélien, on obtient cette allure de courbe ici. D'ailleurs, celle-ci est réalisée à partir de nos résultats expérimentaux. Ici, il y a les 5 cinétiques qui ont été réalisés, et donc on voit le début de l'hyperbole ici. Alors pour déterminer Vmax et Km, Vmax c'est la vitesse initiale maximale, c'est-à-dire c'est la vitesse où toutes les enzymes sont occupées à transformer un substrat. Cette vitesse donc est obtenue ici avec l'asymptote de cette courbe-là. Et pour avoir Km qui va refléter l'inverse de l'affinité du substrat pour l'enzyme, il suffit de diviser Vmax par 2 ici, de reporter la valeur sur la courbe et on obtient ici Km par lecture sur l'axe des X. Alors malheureusement, ici, on ne peut pas avoir exactement la bonne valeur puisque cette courbe ne va jamais atteindre Vmax ici. Donc du coup, on ne peut pas avoir Vmax sur 2, donc on ne peut pas avoir Km. Alors par technique mathématique, en réalisant un modèle mathématique plus précisément, c'est-à-dire en réalisant par exemple la double inverse, on peut déterminer Vmax et Km. Donc à partir de l'équation de Michaelis-Menten, qui est déterminée donc le graphique de tout à l'heure, donc on avait VI égale Vmax, donc S, alors la concentration ici, sur S plus Km. Ça c'est l'équation de Michaelis, qui est donc la branche hyperbolique qu'on a vue tout à l'heure. On peut en réaliser la double inverse, c'est-à-dire on peut faire 1 sur VI. Ça va être égal donc à S ici plus Km sur donc Vmax S. Ici, pareil pour Km, donc Vmax S. Ici. On peut simplifier ici par S, et donc on a 1 sur VI égale 1 sur Vmax, plus donc Km sur Vmax multiplié par 1 sur S. Alors si on regarde bien cette nouvelle courbe qui a été réalisée, enfin cette nouvelle équation qui a été réalisée donc en faisant la double inverse de l'équation de Michaelis-Menten qui était là, on s'aperçoit que ici si on fait varier 1 sur VI en fonction de 1 sur X, sur S, pardon, on a donc ici une équation donc de type affine, puisque ça va être une constante, ça va être B, ça va être A, et donc on a bien une droite Y égale à X plus B, où B est égal à 1 sur Vmax, et A est égal à Km sur Vmax. Donc c'est ce qu'on a réalisé ici, grâce à nos cinétiques, on a fait la double inverse, on a fait 1 sur VI en fonction de 1 sur S, S étant la concentration en substrat ici, et donc on a une droite, et en extrapolant cette droite, ici, on peut trouver des points caractéristiques, notamment B qui va être égal à 1 sur Vmax. Donc on lira graphiquement 1 sur Vmax et on pourra donc déterminer en faisant l'inverse Vmax. Et ici, sur l'axe des X, c'est-à-dire quand Y égale 0, on aura le X. Ce X, ça va être égal à moins 1 sur Km, ici. Et en faisant l'inverse et en changeant le signe de cette valeur ici, on trouvera Km. C'est ce qui a été fait ici. 1 sur Vmax, donc c'est 0,0484. Donc en faisant l'inverse, on a Vmax, ici, attention aux unités. Et puis, pareil pour 1 sur Km, en faisant donc l'inverse et en éliminant le signe, on obtient donc 0,79 millimol par litre. Attention, l'unité de Km, c'est des unités ici de concentration, donc en millimol par litre.
Alors, dernière partie de cette activité technologique, c'était l'étude du comportement du PNP en milieu acide et en milieu basique. Alors en milieu basique, on le sait déjà, le PNP est de couleur jaune. Donc on le voit ici dans ces spectres, effectivement, quand on réalise le spectre du PNP, vers 410 nanomètres, ce qui correspond donc à une couleur jaune, on s'aperçoit que le PNP a un pic d'absorbance important. Alors que pour le même PNP en milieu acide, ce pic est quasiment nul, c'est-à-dire que le PNP apparaît ici incolore en milieu acide. Alors la question était, peut-on réaliser donc un dosage d'activité donc enzymatique par la phosphatase acide? La phosphatase acide a les mêmes propriétés catalytiques que la phosphatase alcaline, c'est-à-dire qu'elle est capable de transformer le PNPP, qui était le substrat donc de la pale ici, de la phosphatase alcaline, en PNP. Donc la PAC, la phosphatase acide, fait la même chose. Le problème, c'est que ici, elle va travailler, alors c'est la PAC, elle va travailler en milieu acide, alors que la phosphatase alcaline travaillait en milieu alcalin, en milieu basique. Donc si on est en milieu acide, le problème c'est que le PNP ici ne va pas apparaître jaune, et donc on aura du mal à voir les variations d'absorbance en fonction du temps, puisque nous ce qu'on regardait c'était l'apparition de la couleur jaune en fonction du temps, ceci avec la phosphatase alcaline. Alors, le problème peut être résolu si on utilise la méthode 2 points, parce qu'en méthode 2 points, on doit arrêter la réaction, on doit pour cela neutraliser l'enzyme, et ce qu'on avait fait pour la phosphatase alcaline, c'est qu'on avait rajouté de l'hydroxyde donc de sodium, de la soude en fait, qui rendait le milieu basique et qui arrêtait la solution, qui tuait l'enzyme. Et bien on peut faire pareil pour la PAC, il suffit d'arrêter la réaction donc en mettant ici une solution d'arrêt basique, et donc ça rend le milieu basique, et donc le PNP redevient jaune ici, et on peut mesurer donc sans problème la variation d'absorbance en fonction du temps. Par contre, si on utilise la méthode cinétique, cela ne fonctionne pas, puisque la méthode cinétique, je le rappelle, on lit les variations d'absorbance en direct, sans solution d'arrêt, et donc ici, comme on a un milieu acide, eh bien, la coloration ne va pas apparaître. Donc, pour la PAC, on ne peut faire que la méthode 2 points. Alors pour terminer, voici quelques vidéos pour compléter cette initiation à l'enzymologie. Bonne lecture.